Ce qui est important avec l'ours, c'est de lui faire comprendre qu'on n'est pas une proie. Qu'en entendant notre voix, il comprend qu'il est face à quelque chose qu'il ne connaît pas. Et puis en général, les animaux étant prudents, ils ne vont pas s'attaquer à quelque chose qu'ils ne sont pas sûrs d'avoir identifié comme étant une proie. Mais sans armes, comme ça, la nuit, simplement avec vos silex, vous êtes une proie? Pas vraiment. Maintenant, il ne faut pas prendre à la légère le fait qu'il y ait des animaux qui fassent 400 kilos qui se promènent là-bas autour. Donc, séparer la nourriture. Exemples. Alors, très concrètement, déjà, là où je fais ma nourriture, je vais garder la nourriture, donc mes stocks. Ça peut être au coin du feu ou les mettre dans des arbres, mais je ne vais pas dormir à côté. On parle du grizzly parce que c'est évidemment le plus impressionnant, mais quotidiennement, vous nourrissez de quoi? Vous chassez quoi avec votre arc? Alors, ça dépend été-hiver, c'est pas tout à fait la même chose. L'été, il fait chaud, on ne peut pas vraiment conserver beaucoup de viande à la fois, donc on ne va pas chasser les gros animaux. Donc l'été, c'est du petit gibier. C'est tout ce qui est lapin, c'est des lièvres, du porc-épic, plus petit encore des rongeurs, castors, rats musqués, ce genre de choses-là. À l'arc, tout ça? À l'arc, au piège. Des nasses pour attraper du poisson, beaucoup de poissons. Nasses que vous faites tout seul, évidemment. Que je fabrique, voilà. Mais des fois, j'ai aussi une ligne de pêche. Comme je le dis souvent, moi, j'ai pas une volonté d'être puriste absolue. Je vais pas mourir de faim pour défendre une idée. Il y a des ours, il y a des élans, il y a des caribous, il y a des... Croiser un ours, ma foi, ça c'est un peu une loterie, c'est comme les humains. Hein. Les 3/4 sont sympas, ils vont partir, il suffit de leur parler. Leur dire quoi? Ah bah, ce qui est